On reprend la série sur les types énergétiques et aujourd'hui je vais parler des projecteurs. Peut-être que tu viens de découvrir le Human Design et peut-être que tu viens de découvrir que tu es projecteur. Dans un premier temps, il faut savoir que le projecteur fait partie de 20% de la population mondiale. C'est un type qui est considéré non énergétique car il a le centre sacral non défini. Techniquement, il existe 3 types de projecteurs et je ne vais pas aller dans le détail dans cette vidéo. Il faut savoir que l'aura du projecteur est perçante, percutante et je dirais même pénétrante car il a cette capacité justement de lire à travers les autres et d'ailleurs il projette l'énergie. Il projette l'énergie car il a des centres non définis. Si tu es projecteur, tu as dû remarquer que tu as une énergie qui est différente. Tu as comme des pics d'énergie. Peut-être qu'il y a des moments dans ta journée où tu te sens fort fatigué. Alors je le dis de façon générale, le projecteur n'est pas conçu pour travailler plus de 20 heures par semaine. Là il s'agit juste de l'archétype. Même si tu es projecteur et que tu travailles plus de 20 heures par semaine, je t'invite à prendre des moments de repos dans ta journée, que ce soit pour faire une sieste ou que ce soit encore pour prendre ton petit déjeuner ou ton déjeuner seul. Ces moments vont être ultra importants pour préserver ton énergie. Le projecteur a aussi cette capacité d'avoir une vision différente. Il est là pour guider les autres. Il a un talent pour poser des questions pertinentes. Il a une vision du monde qui est vraiment globale. Il est là pour manager et il ressent les choses très facilement. La clé du succès pour un projecteur, c'est de se perfectionner dans son domaine d'expertise. Pour le projecteur, sa stratégie est d'attendre l'invitation ou être reconnu. C'est une stratégie qui est encore peu comprise. Alors j'ai un épisode complet sur attendre l'invitation en Human Design sur mon podcast. Mais techniquement, attendre l'invitation, c'est attendre qu'on t'invite à partager ton conseil. Car si tu partages un conseil sans qu'on te l'ait demandé, il va être mal reçu, mal perçu, même si ça part d'une très bonne intention. Ce qui fait que tu vas ressentir une profonde amertume. Pour mieux comprendre ta direction de vie, c'est déjà de te reconnaître toi-même. Te reconnaître en tant qu'expert. Si tu te reconnais, les autres te reconnaîtront. En tant que projecteur, tu recherches le succès. Bien sûr, c'est propre à chacun. Et le succès vient seulement quand tu te sens soutenu par toi-même, par l'univers, par les autres et par ta sagesse. Voici aussi quelques indicateurs de désalignement. Tu veux absolument donner des conseils sans qu'on te l'a demandé. Tes conseils sont rejetés par les autres. Tu peux te sentir amer lorsque quelqu'un ne te fait pas confiance. Essayer de correspondre à une image qui n'est pas la tienne. Essayer de répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu as besoin de validation externe et tu ne reconnais pas tes propres talents. Ces indicateurs sont hyper importants pour comprendre que tu es désaligné.